Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que tu vas bien aujourd'hui, en ce jeudi, le 5 février 2026. Je vous souhaite une belle journée. Au Québec, je vous souhaite bon dodo parce qu'il est présentement, il est 4h20, il arrive 4h20 et 4h18 exactement, je le vois à l'ordinateur, je ne sais pas pourquoi que je cherche. Et bon dodo au Québec et à l'extérieur, je te dis salut. Comment vas-tu Isabelle? Comment vas-tu Marco? Ta journée a bien commencé, je le souhaite. En tout cas, ça va bien aller parce que maintenant, tu es avec le protagoniste. Les amis, j'ai pensé comme première voyance. Sortir les vérités, ça résonnait beaucoup à l'intérieur de moi quand j'ai commencé. J'ai ouvert mes tiroirs pour mes jeux et tout de suite, paf, je vois les vérités. Hey, lui, là, moi, on va aller voir qu'est-ce que on vous a caché. La personne que tu as en tête, là, c'est quoi qu'elle t'a caché? On va aller voir ça. Ensuite de ça, j'ai aussi des chiffres. Je vais vous donner, 6 chiffres et 4 zodiaques. OK? Ensuite de ça, j'ai sorti le tarot des fées, parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui adorent les fées. Alors, on va aller voir avec le tarot des fées quel est le message. Et à la fin, j'aurai des messages de l'oracle sont ici, là. J'aurai des messages de l'âme délivrée et du chemin de vie. OK? Donc, ça sera à la fin. J'aurai ça pour toi. Donc, je vous souhaite une belle voyance et je vais, comme à chaque début de journée, demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir m'accompagner, m'aider à comprendre, à raisonner, à bien vibrer, pour que je puisse bien comprendre, voir, entendre vos messages et pouvoir surtout bien les interpréter pour pouvoir donner le message. Donc, en même temps, oui, si j'aimerais vous demander si vous pouviez, ou pourriez, ou pouvez, ou comme vous voulez, protéger Isabelle, Marco, tous les protagonistes, protagonistes, tous les protagonistes, et moi-même, et le tirage, puis nous donner un beau message positif, puis avec les vérités cachées, nous apprendre plein de choses, mais surtout que ça demeure positif et pourquoi pas avec des cadeaux, des beaux cadeaux, des cadeaux qui n'est pas obligé d'être de l'argent, hein, ça peut être plein de choses pour plein de personnes. Donc, merci à vous les guides, on vous aime et on est dans une belle gratitude. Et moi, là, mes amis, à 3 minutes 10, on va aller voir qu'est-ce que c'est cette fameuse... Ah non, excusez. Oui, merci, Guide. Je vais vous donner tout de suite les chiffres. Je vous ai dit que je vous donnais 6 chiffres. Donc, prenez des notes. Puis, pourquoi 6? Ça vous donne peut-être une chance de faire votre année de naissance à 3, 3, 3. Ou je sais pas, moi... vous trouverez bien. 1, j'ai le 9 et j'ai le 6. Donc, 1, 6, 9. 1, 6, 9. Et, regardez, 1, 6, 9. 11, 11, 12. 11, 11, 12. Donc, c'est les pour tes chiffres. Maintenant, j'ai dit 4 zodiaques. J'ai la Vierge, j'ai le Lion et j'ai le Gémeaux. Et je sors un dernier. Et ça, c'est laquelle déjà ça? Attends. Scorpion. OK, Scorpion. J'ai bien fait d'aller chercher mon papier dans la cuisine. Je me suis dit, je les connais, je ne vais pas le chercher. En fin de compte, au cas, je vais aller le chercher. Tu vois, j'en ai eu besoin. Ça, c'est de l'intuition à 444. Donc, on va aller voir maintenant c'est quoi les vérités cachées, ma belle Isabelle. J'espère que vous êtes de bonne humeur, que vous vibrez amour. Oui, et que, c'est ça. J'espère que vous êtes de bonne humeur.
Ben, moi, je suis, en tout cas. Que voulez-vous? La vie continue. Et, ben oui, chacun son chemin. La vérité cachée, les amis. Es-tu prêt? On est prêt? T'as hâte de savoir? Ben moi, j'ai bien hâte de savoir ce que la personne en face de toi t'a caché. Et on parle ici le temporel, la carte 61, le temporel. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on entend par le temporel, la carte. Ben, je peux bien te montrer, mais ça ne donne pas grand-chose. C'est ça, on ne voit rien. C'est la carte 61, le temporel. Il m'a dit, ça, là, t'étais au début, là, c'est quoi ces cartes-là? Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, il y a des symboles que. Ben là, je me suis arrangé pour le savoir. Hein? Donc, j'ai dit l'intemporel 61. Si vous avez tiré cette carte, c'est ce qui vous empêche de. Hey, j'ai dû ouvrir mon micro, moi. Phew, ok, je reprends. Inquiétude temporelle. Si vous avez tiré cette carte, ce qui vous empêche, ce qui empêche votre progression, c'est que vous êtes trop attaché au temporel en général ou à un aspect du temporel. Cela vous a fait perdre de vue, vous a fait perdre la vue d'ensemble, qui comprend bien plus que le monde temporel, matériel. Vous cherchez peut-être une solution qui n'existe plus dans le monde temporel. C'est comme si vous cherchiez une clé perdue, mais que vous étiez convaincu qu'elle se trouve quelque part dans une pièce précise, alors que vous ne la trouverez jamais parce qu'elle n'y s'y trouve pas. Le monde temporel est un monde purement physique. Il est composé de particules, de corps, de couleurs, de formes, de soma, de santé physique, de l'aspect physique, du sexe, de l'argent, de maison, de lieux, de choses, de l'aspect physique, de nourriture, de plantes, de personnes, d'animaux, de biens, etc. C'est le royaume de la matière. Si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être tellement. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes peut-être tellement investi dans le physique, dans le prouvé et dans le rationnel et même potentiellement dans le type de science qui est purement axé sur la réalité physique, que vous avez oublié que l'univers ne se résume pas à ce qui est visible. Le monde physique peut sembler indépendant, mais il ne l'est pas. Il n'est pas non plus séparé de l'esprit. C'est une manifestation de l'esprit. Vous reniez la majorité de l'univers et en fait la majeure partie de vous-même si vous adhérez à cette façon de penser. À cause de cela, vous pourriez bien être plus susceptible que vous ne devriez l'être. En fermant votre esprit, vous devenez incapable de faire l'expérience d'autres possibilités et d'autres réalités. Vous devenez ignorant de manière sélective. Peut-être que cette carte vous appelle à l'ouverture d'esprit et même à la foi. Avoir foi, c'est avoir une confiance positive en quelque chose. C'est penser que quelque chose est vrai, même sans preuve. Le célèbre philosophe Bertrand Russell a dit un jour, là où il y a des preuves, personne ne parle de foi. Nous ne parlons pas de foi lorsque nous exprimons que 2 et 2 font 4 et que la terre est ronde. Nous parlons de foi que lorsque nous souhaitons substituer l'émotion aux preuves, ce que Bernard Russell oublie, néglige peut-être, c'est que la première personne qui a cru que la Terre était ronde, assez pour être motivé à se mettre en route afin de le démontrer, a dû faire preuve de foi avant qu'il n'ait des preuves pour étayer sa croyance. Beaucoup de gens croient que la foi est l'absence de doute. Cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Nous pensons que la foi
est l'absence de doute uniquement lorsque nous confondons foi et connaissance. Douter, c'est avoir de l'incertitude sur quelque chose. La foi ne peut exister dans un univers de certitude, car la certitude est le fait de savoir. La foi n'est pas nécessaire lorsque nous savons. Et donc, si le doute est une incertitude, il est une condition nécessaire de la foi. Si nous allons plus loin et nous laissons le doute signifier que cela signifie émotionnellement que pour la plupart des gens, douter, c'est considérer que quelque chose comme improbable et c'est agir comme si vous saviez quelque chose que vous ne savez pas. Il s'agit d'apporter un sentiment de certitude à un univers d'incertitude. C'est pourquoi le doute est le revers de la médaille de la foi. Si vous avez tiré cette carte, vous pouvez peut-être aussi avoir, aussi en raison de votre attachement à un certain aspect du temporel, peut-être que c'est votre statut social, le succès ou l'état de quelqu'un d'autre dans le monde physique par rapport aux questions temporelles, l'apparence de votre corps, votre travail, le paiement des factures, les choses que vous possédez ou voulez posséder, votre maison, votre ville, votre culture, votre santé physique, etc. Cette carte vient apprendre que la réponse que vous cherchez ne réside pas dans le physique et que vous êtes limité par votre fixation sur un aspect physique. C'est comme si vous, je m'excuse, je change de page, c'est comme si vous étiez si concentré sur l'arbre que vous oubliez de contempler la forêt. Les pensées qui provoquent votre suridentification à cet aspect physique doivent être remises en question. Il est temps d'investir votre attention dans la perspective vérité supérieure qui vient avec la conscience qui transcende la vie physique, l'espace, le temps et toutes les choses qui s'y trouvent. Ben voilà ce que on voulait vous dire au sujet de la vérité cachée. Ben, c'est une personne qui a beaucoup de misère à voir. Ben, ce que j'en interprète, c'est la personne en face de toi, ben, elle a un problème peut-être avec la foi. Puis la foi, on ne parle pas juste de religion, là. On l'a bien vu, Isabelle et Marco, là. Je ne sais pas si tu as entendu. La foi, c'est croire en quelque chose qu'on peut faire ou qu'on peut, ben, on sait qu'on peut y arriver à ça. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, mais tout est permis d'y croire. Tu comprends? Donc, ça peut être ça. Mais comme la religion, c'est sûr que c'est pas tangible, mais tu as foi quand même que tantôt, tu vas avoir cette révélation que, bon, tu comprends? C'est la même chose quand tu as un projet puis tu as l'intention de le mener à terme. Je sais pas, moi, tu veux te partir une entreprise et là, ben, ça te prend des années à mijoter tout ça, et le jour que tu le fais, ben voilà, ton succès est là et ça fonctionne. Ben c'est ça, là, l'objectif, puis ben, c'est avoir foi tout le long, même si tu trives le nez, ben tu recommences. C'est ça la foi. La foi, c'est ben, surtout, même je te dirais la foi, c'est elle doit être éprouvée pour savoir justement si tu as une bonne foi. Ben, ma foi, je pense que je l'ai bien expliqué. Il était une fois, Tilidi, Tilidou. Ah, Régie. Donc, ben, c'est ça. Je vais prendre une petite gorgée. Ouais, j'en ai une petite cruche. J'en mets partout en plus. On reconnaît le type. Ben, on est au tirage. Ben oui, toi. On va aller voir maintenant. Ben, c'est quel est le message des filles futées et qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, ces fameuses filles futées. Tiens, ça, on a terminé. Tiens, on va mettre ça ici. Comme ça, ben, moins de chance de faire des gaffes. Ben, je me connais. À 14h44. Hey, les filles. Ben, comme ça, on va partir comme ça. C'est de même que j'enlève. À ça, je vais arrêter de cogner.
Hein? Je trouve que ça fait violent. J'aime mieux ça. Ben, je peux changer de beat, puis à un moment donné, il m'en trouver un autre. Là. Donc, s'il vous plaît, les gars, on est parti. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ben, belle fille futée. Ben, les filles futées, je sais. Le tarot ésotérique du monde des fées. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des fées? Que veulent-elles nous dire aujourd'hui pour vous, Marco, pour vous, Isabelle? OK. Oh, oh, mets tes lunettes. Reggie, c'est parti. Hein? J'en ai-tu là? Oui, j'ai mis mes lunettes. Hein? Je m'excuse, j'ai cogné sur le micro, mais j'en ai un autre par ici. Tout va bien. J'ai le 6 de bâton. Oh, oh, dispute, quoi. Ça sent la dispute. Tu me montres le 6 de bâton. C'est pas super. Hey, tu cheapans la caméra. L'image, faudrait peut-être que j'essaye de m'en trouver un autre. Je sais pas si c'est à cause de l'ordinateur ou si c'est la caméra. Il y a des chances que ce soit la caméra, peut-être. Ça fait longtemps que je l'ai. Le 6 de bâton, ben on s'en fout. Pour l'instant, l'important, c'est que ça fonctionne. Et ça fonctionne effectivement. Donc, on est dans les épées et je m'en vais dans les bâtons. 6, s'il vous plaît. On est au 6 de bâton, justement. Bon, moi, je veux juste le message parce que, je vais vous donner une idée, là, juste pour la première carte, pourquoi je ne lis pas la page au complet et que je vais direct au message d'Isabelle et Marco. Peut-être plus Marco, tu vas me comprendre, mais parce que je suis, les filles, vous êtes plus romantiques, peut-être, ou peut-être plus, dans le monde des filles que nous, les hommes, mais je vous donne une idée. Okay? Moi, je trouve que il y a trop de frivolité. On va dire comme ça, trop de frivolité. Ouais. Écoute, OK? Puis après, on n'en fera plus. Après un certain temps, l'œuf finit par éclore et un bébé dragon en sortit. L'elfe, qui espérait un phénix, est doublement fâché. D'une part, elle avait tort, et d'une autre part, ils n'ont pas de phénix, sans compter qu'il y a également un peu peur du dragon. L'autre est heureux d'avoir eu raison et ça vaut tellement sa victoire qu'il en vient même à penser que de posséder un dragon est une bonne chose. Il tient le dragon à bout de bras, à la manière d'un trophée, hein, sous le regard désappointé de son ami qui sent monter en lui la colère et la crainte. Le message. Vous avez accompli quelque chose et vous en êtes fier. Que vous ayez travaillé très fort pour l'obtenir ou que cela vous soit presque tombé du ciel, vous avez envie de célébrer et qu'on souligne votre mérite. Si vous avez réellement accompli quelque chose qui vous a demandé de laborieux efforts, savourez cette victoire et célébrez avec ceux qui vous veulent du bien. Mais si vous avez remporté une victoire discutable, méfiez-vous du sentiment de fierté que vous pourriez ressentir à tort. Pensez plutôt à ne pas faire de peine à vos proches, car ils comptent davantage que la victoire sur eux. Bon, c'est assez facile à comprendre. On est en train d'expliquer à une personne, comme on l'a dit, si tu as fait un effort, tu t'es concentré sur un projet, puis tout d'un coup, ça va bien, puis tu as réussi. Hein, ton projet est à terme, puis tout va bien. Profites-en, fête, et fais-le avec des personnes de confiance, mais si jamais c'est pas le cas,
puis que, ben, t'as-tu succès au détriment des autres? Étale-toi pas, c'est ce qu'on te dit. Ben, peut-être que c'est le cas. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que c'est quoi le tirage? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les fécutés? Ça part bizarre, hein? Ça, ici, j'ai comme carte le 7 de coupe. Je te montre la carte du 7 de coupe. Donc, c'est le 7 de coupe et on va aller voir quel est le message du 7 de coupe. Donc, avec le 7 de coupe, les épées, les coupes, le 9 et le 8 et le 7 et le message. Vous avez au moins deux choix à faire. Vous vous sentez peut-être ébranlé et confus. Vous ne savez peut-être pas à quoi vous en tenir, mais une chose est sûre, vous n'êtes pas certain de ce que vous devez faire. Le temps est venu cependant d'examiner vos options de près et de faire un choix. Quelque part, au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. Rapprochez-vous de votre cœur et prenez une décision. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bon, voilà, c'est assez clair. Hein? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que le texte. Le texte est clair. Je ne pense pas avoir besoin de t'expliquer ce qu'il voulait dire. Donc, il y a une personne qui, peut-être en ce moment, voudrait bien fêter un événement, mais elle doit aussi, peut-être cette personne-là, faire des choix. Peut-être que ça rapporte les deux ensemble. Peut-être qu'elle doit prendre des choix ou faire des choix pour en arriver. Mais voyons. À cette victoire que je veux dire. C'est ça, c'est la première carte, je cherchais comment l'exprimer. Parce qu'on parlait de victoire, mais victoire, ben, on l'a dit, hein, une victoire peut bien en être profitant, mais sinon, ben, on parle de la reine de bâton. La reine de bâton. Donc, avec la reine de bâton, qu'est-ce que les fées veulent nous dire avec cette reine de bâton? On va aller voir ça. La reine de bâton. Le roi, là, on est dans la coupe. Oui, mon coffre. Là, ça, c'est quoi? La reine de quoi, là? D'épée. Moi. D'épée de coupe. La reine de coupe. C'est-tu de coupe, moi? De bâton, Régie, de bâton. Le cavalier, le roi. On est dans les bâtons. Et je te donne ça tout de suite. Le roi de bâton et la reine de bâton. On dit de la reine de bâton que c'est quelqu'un qui adore participer à de grands projets. Elle est prête à aider n'importe qui à faire pratiquement n'importe quoi dans la mesure où la tâche qu'on lui confie n'est pas trop fastidieuse. Elle aime se trouver sous les feux de la rampe. Alors faites en sorte d'apprécier à leur juste valeur. Aussi bien son talent que son énergie. Elle aime venir en aide, mais elle préfère l'action aux paroles. Ne vous attendez donc pas à ce qu'elle ait des dispositions naturelles pour l'écoute. Bon, ça pourrait bien être cette personne-là qui devra faire un choix qui pourrait l'amener justement à cette victoire qui est en souhaitée, qui ne doit pas être fait sur le dos des autres, on aura compris avec la première carte. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Les fées futées. Ben, je dis tout le temps les fées futées, moi c'est toutes des fées. Ben, c'est parce que j'ai un jeu, tu te rappelles, que j'appelle les fées futées, un oracle, et ben, tant qu'à être dans les fées, ben restons avec la même gang. C'est pour ça que c'est ça le 2 d'épée. Tu auras un choix, c'est vraiment un choix. Cette personne-là, elle aura vraiment un choix
à faire, parce qu'on a parlé de ça avec le 7 de coupe et on revient avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, à coup sûr, c'est ça, là, c'est un choix. Je suis convaincu de coupe. On va être convaincu, partons pas en peur non plus, parce que je le dis tout le temps, je ne suis pas la référence dans les affirmations. Donc, le 2 d'épée, je l'ai ici. Et le message, c'est il faut choisir. Vous êtes dans une situation ou une relation qui exige trop de temps ou d'énergie. Votre vie risque d'être déséquilibrée car vous négligez vos autres responsabilités. Toute situation vous forçant à garder le secret, à ne pas parler à ceux que vous aimez est non seulement malsaine, mais constitue un danger. Soyez franc avec vous-même et avouez-vous vos véritables motifs, ce qui vous incite à agir ainsi. Si vous faites le bon choix dès maintenant, vous pourriez vous éviter de gros ennuis à l'avenir et même une tragédie. Qui sait? Qui sait? Peut-être je n'ai pas de cœur. Daniel Lavoie. Qui sait? Peut-être je n'ai pas de cœur. Ouais, c'est lui, hein? Qui s'aiment comme des enfants, enfants de la guerre et des grands tourments. Ils s'aiment comme des enfants, amis et des grands tourments. On a pour toi la reine de Pentacle et le 4 de bâton. Et je vibre 7 cartes. Je ne sais pas pourquoi, là, je ressens ça. Là, ça va être 7 cartes que je vais te donner. Donc, le 4 de bâton, je suis donc les choix qui s'imposent pour cette personne à qui on parle. Ben, ça peut être toi comme ça peut être la personne en face de toi. Bref, avec ce 4 de bâton, on va aller voir ce que les fées veulent nous dire. Ensuite, j'aurai, là, je ne te l'ai pas montré, excuse-moi. Je vais te montrer. Voilà. OK. Et je t'enquête ici, je vais te montrer aussi la fameuse reine de Pentacle. OK. Donc, je vais aller chercher l'interprétation du 4 de bâton. Hein? Ouais. Les épées, les bâtons. Donc, si je reprends, il y a quelqu'un à qui on dit, tu peux bien en profiter de ta victoire, mais assure-toi que tu ne l'as pas fait au détriment des autres. Et on lui dit ensuite de ça que les choix avec le fameux 7 de coupe, qu'il y a des choix à faire. Et la reine de bâton, on a vu que c'est une personne qui est axée sur les projets, qui aime aider, elle est toujours prête à aider, mais pas trop des tâches pas trop dures, puis il ne faut pas se fier sur elle pour aller discuter, parce qu'on écoute est ordinaire. Le 2 d'épée, on a parlé encore des choix. Le 4 de bâton, on en est là, et je te donne l'interprétation du message. Vous recevez un cadeau inattendu, quelqu'un qui vous veut du bien, soit vous aider dans une démarche, même si vous ignorez encore à quoi ce cadeau pourrait être utile, vous savez qu'il a de la valeur et que vous devez en prendre soin. Acceptez-le avec élégance, joie et gratitude. C'est tout. Ensuite, la reine de Pentacle. Je vais aller chercher l'interprétation de la reine de Pentacle. Là, je suis, OK, la prochaine page. La reine de Pentacle, je te lis l'interprétation de la reine de Pentacle, est un artiste. Elle est artisane par excellence. Ses talents manuels n'ont d'égal que sa créativité artistique s'équilibrant parfaitement. Quoi qu'elle entreprenne, sois assuré qu'elle réussira. Et elle essaiera plusieurs choses. Lorsqu'elle trouve une activité qui lui plaît, à ses mains, lorsqu'elle trouve une activité qui plaît à ses mains et enchante son imagination, elle l'accomplit avec brio. Elle n'a pas d'objection
à ce que ses talents soient reconnus, mais ses réalisations risquent de l'empêcher de voir les besoins des autres. C'est ce qu'on nous dit. Et là, ben, j'aurai une dernière carte pour toi et ça va terminer le message comme ça. Ben, je sais pas, c'est ce que je ressens et ben, c'est comme ça que ça doit être livré. Donc, ben, ça va parler à des personnes, peut-être moins à d'autres. Je sais pas, mais c'est comme ça, là, aussi, le tarot des fées, il est spécial. Il ne s'adresse pas à tout le monde, je l'avais dit au départ. Il fallait s'attendre à ça. Donc, ben, moi, ça me parle moins. À toutes les fois, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que plusieurs personnes d'entre vous qui aiment. Donc, c'est pour ça que je le fais. Et là, ben, c'est le jugement. Et c'est la dernière carte qui va venir ben, terminer cette voyance mais j'aurai des messages à la fin. Et je remercie tout le monde qui se sont abonnés, les anciens comme les nouveaux. Vous savez que je vous aime et que ben, je suis heureux de vous compter parmi nous, les nouveaux. Et ben, si tu n'es pas abonné, franchement, c'est le protagoniste. Ben, c'est toi la vedette. Ben, je ne sais pas, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe à ton sujet, ben, tu es à la bonne place. Abonne-toi, fais sonner la cloche. Puis, ben, merci à ceux qui boostent. Et voilà, c'est fait. Donc, ben, on va aller chercher la carte du jugement. Et j'y arrive tranquillement. Ça, c'est la tempérance. C'est quoi le numéro? La carte n'a pas de numéro? Oui, la 20. C'est ça, je crois. Je me semblait que c'était plus que ça. J'étais pas assez haut. Bon, le jugement. Peut-être que tu vas la voir mieux dans le livre si je te montre. Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, je vais vous montrer la carte. Là. OK. Et je te lis. Parce qu'on est déjà à 32 minutes et 5 heures. Il est temps que ça l'arrête. Votre message que je vous donne là, lorsque vous rencontrez la fille jugement, il est temps d'examiner soigneusement votre vie et les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose que vous pourriez faire, quelque chose de radicalement différent de ce que vous avez fait actuellement. Quoi qu'il en soit, cela devra contribuer au bien-être de l'univers et être essentiel à votre évolution spirituelle. Pour bien comprendre votre guidance, vous devrez ouvrir votre cœur et votre esprit et consentir à entendre le message qui vous est destiné. Ben, le message, on l'a vu auparavant. Ben, chacun l'interprétera à sa façon. Tilidi, tilida. Et là, ben, je te donne un message de l'oracle du chemin de vie. C'est un petit message positif qui va peut-être parler à certains et moins à d'autres. En tout cas, je te lis ça parce que c'est absolument pour toi. C'est une belle rose qui, je te montre. C'est une belle rose. OK? Et je te lis le texte qui est de la numérologie. Ben, c'est 11, la carte 11. Pardon. Et si ce n'était pas aujourd'hui, si ce n'est pas aujourd'hui, ok, je me reprends, si ce n'est pas aujourd'hui, soyez rassurés, l'aboutissement est proche. Wow, c'est un beau message. Un autre, ok, un autre. Et là, j'ai pour toi la 6. Wow, on a une personne qui fait un 6. Ok, je te montre. Et je te lis, attention aux personnes qui vous entourent, ne parlez pas de vos projets. Ben que c'est sage. Ben oui, il y a toujours quelqu'un pour détruire tes rêves. Donc, à toutes les fois que tu entreprends quelque chose, tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas concret, tant que tu ne l'as pas mis au monde ton projet et que ce n'est pas coulé, là, tu sais, que tu es sûr, ben, parle-en pas. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Pourquoi? Ben, à l'âge que j'ai compris ça, moi. Tout le monde toujours t'a dénigré. Là, ça, tu vois, sur le dessus, il y a des messages qui sont différents. Je te montre, OK, et c'est écrit éveiller la conscience. C'est des catégories de cartes, OK? Ils ont tout un cheval, toute la gamme, mais ils ont des titres différents.
Comme tu vois, celui-là, c'est dépassez-vous. Donc, non, profitez de la vie, ou éveillez la conscience, ben, je pense qu'on a pas. Libérez-vous. Donc, en tout cas, tu comprends? Donc, ça, toi, c'était éveiller la conscience. Et ton texte associé à ça, ben, pour votre croissance personnelle, le plus important est de comprendre que vous n'êtes pas la voix de l'esprit, vous êtes la personne qui l'entend. Wow, c'est profond ça. Et là, on t'en donne une dernière et ça sera la fin. Donc, profitez de la vie, la catégorie, et le texte, c'est vous ne pouvez jamais voir où va le Tao. Vous pouvez simplement l'accompagner. Ben, le Tao, on l'a vu dans la philosophie, dans le grand livre de la conscience de soi, le Tao, ben, c'est simplement l'énergie divine, je crois. Donc, ben, c'est ça. Je laisse là-dessus. J'espère que tu as aimé, que les filles t'ont parlé. Ben, sinon, ben, attends, je vais faire d'autres voyances. Je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais il faut aussi le faire parce que les fées, ils existent, ils sont là et ils sont magiques. Donc, je te salue. On se revoit dans une prochaine voyance. Bye bye.